Bonjour, voilà. Hier pendant le marché, j'ai fait des lettres parce que j'ai une commande. Il va falloir que je brode un drap de bain à la main. J'ai créé des lettres avec ce que j'avais sous la main, c'est qu'à de le dire. Donc c'était un A, un L avec un tréma. Et puis maintenant, va falloir les faire tout simplement sur le drap de bain. Alors, les différentes étapes. J'ai repris donc au propre. Voilà, j'ai repris un petit peu les grandes lignes et après je l'ai affiné. Alors, là, je fais mon tréma qui va avoir un peu forme d'arabesque. Je suis quelqu'un qui est très très arabesque. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Alors maintenant, la deuxième étape, tout simplement, il va falloir le mettre sur le tissu. On ne peut pas le mettre sur le tissu comme ça, bien entendu, comme vous pouvez vous en douter. Donc, je vais le repasser au stylo. Alors, je fais avec un feutre noir, car après, il va falloir faire le transfert sur le Magic Paper. Donc, on essaye de faire ça correctement, parce qu'une fois qu'on l'aura mis sur le Magic Paper, bon après c'est le Magic Paper, ce qui est bien, c'est que c'est un papier qui se dissout entièrement à l'eau. Une fois qu'on a fini de broder, moi j'avais déjà dû vous le dire à une autre occasion. Donc là, en fin de compte, c'est mes contours. Donc là où il y a un grand espace de jour, il va y avoir un fil en dessous qui en appelle un bourrage, qui va permettre ensuite de donner un relief juste à cet endroit-là. Et comme c'est de l'éponge, il faut faire un beau relief parce que sinon, on risque, une fois que le Magic Paper disparaît, et ben c'est que la broderie, elle rentre, comme je dis, dans l'éponge. Et donc, on ne la voit plus ou très peu. Donc, quand on veut pas que ça arrive, il faut bien penser à ça quand on crée le motif et qu'on crée surtout notre dessin. Hop, donc on va faire le petit tréma, voilà, et maintenant on va faire pareil avec le A. Alors j'adore faire les lettres, de créer les lettres, mais j'adore faire toujours des lettres en arabesque. Hop là, là par contre j'ai un petit peu bavé, donc quand je vais le retracer sur mon Magic Paper, il faut pas que j'oublie. Bon après le stylo, le feutre que je vais utiliser qui s'appelle un friction, c'est un stylo qui s'en va à chaud et surtout en plus qui est gommable. Donc si je fais une petite ah mince, alors tout à l'heure j'ai fait du premier coup et là j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Allez, on fait les derniers petits arrondis. Hop, la boule, l'arabesque du bas. Et enfin, on va faire notre arabesque ici. Voilà. Alors là, on va dire, on voit pas grand chose. Bah ouais, j'ai fait les contours. Alors maintenant, je prends cette planche, c'est une planche lumineuse. Vous m'avez déjà vu travailler avec, que j'ai oublié de brancher. Donc, bon, le fil de branchement, j'ai 40 000 fils, on va trouver le bon, il est là. Alors, je fais attention parce que j'ai toujours la manie d'appuyer sur le bouton. Et bien sûr, quand j'appuie sur le bouton, et ben je l'éteins. Donc, je vais mettre en haut. Je prends mon papier, mon Magic Paper. On va attraper une épingle.
Hop. On essaye de bien le centrer pour que ça soit droit. Bon, si je l'allumais, on verrait mieux, non? Voilà, c'est bien ce que je me disais. Alors, je vais mettre l'épingle ici. Hop. Voilà. Donc, comme vous voyez, on voit bien. Ouais, sauf si je l'éteins. Parce qu'elle a 3 positions de lumineuse. Voilà. Donc maintenant, je prends le Magic Paper, le stylo friction, et je vais repasser dessus. Donc, là, je fais un trait ici, c'est juste pour vous montrer qu'avec ce petit bout, c'est parti. Bon, enfin, on essaie quand même de pas, de pas faire d'erreur, c'est mieux. Donc là, je vais y aller beaucoup plus doucement. N'hésite pas à bouger mon papier pour rester bien dans la courbe et la largeur que je veux lui donner. L'arrondi de mon L. Voilà, hop là. Hop, de l'autre côté. On va faire le bas. Voilà, tout ce qu'il fallait éviter. J'ai débordé. Il y a un petit peu de vent. Et alors, voilà. Et maintenant, on attaque le A. Vous voyez, en fin de compte, je vais le croiser. Lui, il va partir comme ça, là, et ici, il va revenir en haut. Ça permet de faire l'affiner au centre. Voilà. Pour le A. On va prendre, hop, par là. Ah, je pense que je l'ai un petit peu élargi, c'est pas grave. Je le trouvais un peu fin. Alors, je vais tourner. Je suis plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Quand je fais mes arabesques, je sais pas pourquoi, ça a toujours été. C'est comme les histoires des droitiers et des gauchers, on arrive toujours plus à faire quelque chose plus facilement d'un côté que de l'autre. Et voilà. Là, on fait pareil. Hop. Et voilà. Donc maintenant, j'enlève mon aiguille. On enlève la planche. Voilà ce que ça donne une fois que les lettres sont faites. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à le positionner sur le tissu et faire donc remplir l'intérieur comme je vous ai déjà montré sur une vidéo où j'avais fait sur un drap éponge, où j'avais fait la lettre I. Et je vais faire exactement la même technique. Et puis je reviendrai vers vous quand ça sera fini. Vous pourrez le voir en allant sur mon groupe Asta ou sur la page Asta ou sur la page Facebook de la boutique de Nira. À bientôt!